Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Dans le cadre des 80 ans de l'Hôtel de Ville, nous recueillons divers témoignages et donc bien sûr on voulait avoir le vôtre. Quel est votre premier souvenir de l'Hôtel de Ville? À quelle date et quand êtes-vous rentré pour la première fois ici à l'Hôtel de Ville de Marcq-en-Barœul? Je suis rentré pour la première fois dans cet Hôtel de Ville en 1979 pour rencontrer Serge Charles, qui était le député maire de cette ville. Et il m'a embauché, puisque avant d'être maire, avant d'être conseiller municipal de cette ville, j'ai travaillé de 79 à 80 dans cet Hôtel de Ville. Et je découvrais la ville de Marcq-en-Barœul, dont j'avais pourtant entendu parler, puisque le hasard absolument incroyable avait fait que durant mes études en faculté de droit, un de mes enseignants m'avait demandé de faire un travail dirigé et le thème était l'évolution du conseil municipal de Marcq-en-Barœul de 1890 à 1918, quelque chose comme ça. Donc j'avais travaillé sur la ville de Marcq-en-Barœul, mais je n'avais jamais ni rencontré les élus, ni vu l'Hôtel de Ville. Et j'avais trouvé que ce monument était absolument merveilleux, magnifique. Vous avez, depuis, en tant que conseiller adjoint puis maire, arpenté l'Hôtel de Ville de fond en comble. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son architecture qui vous étonne toujours? Ou est-ce que vous avez peut-être un endroit préféré, justement, dans cet Hôtel de Ville? Je dirais que bien sûr la salle des fêtes est merveilleuse et elle a été rénovée avec l'intelligence et le concours de Claude Huette, qui était adjointe chargée de la culture, et elle avait beaucoup travaillé sur la peinture du plafond. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique qui me fait penser d'ailleurs au décor des monuments égyptiens, puisqu'il y a beaucoup de couleurs sur ce plafond. Il y a également des lustres qui sont de toute beauté. Donc c'est vrai que c'est un élément d'architecture, certes intérieure, qui est vraiment très beau. Vous avez, je suppose, énormément de souvenirs que vous avez pu vivre ici. Est-ce que parmi tous ces souvenirs, vous pourriez nous citer peut-être le meilleur ou l'un des meilleurs? Le plus grand souvenir, c'est bien sûr le jour où je suis devenu maire de cette ville. C'était un 10 novembre 2001. Donc bien sûr qu'on n'oublie jamais un moment autant chargé d'émotions. Voilà, ça m'a vraiment marqué pour ma vie. Et c'était un très grand honneur. J'avais quelque chose un témoin qui m'était transmis par Jean-René Le Serre et avec toute une équipe autour de moi. Bon, on se sent investi d'une responsabilité et c'est très touchant. J'allais vous demander le plus émouvant, mais finalement c'est aussi celui-ci, ou vous en avez un autre peut-être? Le plus émouvant, oui, je veux dire que c'est celui-là, oui. Et est-ce que parmi tous ces souvenirs, bon, bien sûr, il y en a des bons, mais il y en a peut-être aussi quelques mauvais. Est-ce qu'il y en aurait un à oublier ou qui vous a marqué? Non, mais c'était le décès de Serge Charles. Je crois que ça nous a tous marqués. J'étais avec lui ici ce soir-là. C'était une réunion du Lions Club, puisque nous faisions partie tous les deux. Nous étions membres fondateurs du Lions Club et il nous avait invités à une soirée. On a passé la soirée ensemble et c'était très inattendu. Personne ne pouvait imaginer que quelques heures après, on allait nous annoncer son décès. Donc effectivement, et la cérémonie qui a suivi a été particulièrement forte dans ma vie. Parmi l'ensemble de ces souvenirs, peut-être vous en avez un également un peu plus drôle, cocasse, aussi, que vous avez pu vivre ici? Moi, je citerai vraiment l'exposition que nous avons faite ici sur deux événements. L'exposition que nous avons faite sur le carambar, pour les 50 ans du carambar, avec les caramburennes que l'on avait créées et inventées devant l'Hôtel de Ville, et puis également toute cette exposition qui avait été rendue possible par les collections que les uns et les autres avaient chez eux. Et quand on a vu l'engouement, le nombre de personnes qui sont venues, parfois même du Canada, qui sont revenues pour participer à cet événement incroyable, c'était formidable parce qu'on s'est rendu compte que voilà, chaque ville a des chemins qui mènent très très loin. Et le carambar, c'est un ambassadeur de notre pays et c'est parti d'ici. Et donc c'était très beau de voir à la fois les anciens patrons, les anciens ouvriers et puis la population marquoise se retrouver pour quelque chose qui est un symbole également de notre ville. Le deuxième événement? Le deuxième événement, c'est que nous avons déjà fêté les 50 ans, si je me souviens bien. Bon, oui. Et avec Madame Roquette,
nous avions fait ici un très très joli spectacle devant l'hôtel de ville. C'était quelque chose également de très bien construit et qui avait rassemblé la population marcoise. Donc moi j'aime bien les événements qui sont des occasions de se retrouver, de se rassembler entre Marcois et ce sentiment d'appartenance autour d'un hôtel de ville est quelque chose qui est tellement beau et symbolique que ça m'avait marqué. Qu'est-ce que représente pour vous justement l'hôtel de ville, le bâtiment, et comment vous voyez l'avenir par contre de l'hôtel de ville? Cet hôtel de ville représente pour moi d'abord une audace. Et c'est l'audace, la créativité, c'est se projeter dans l'avenir, parce qu'il y a un élu un jour qui a incontestablement pris un risque en se disant à cet endroit-là, je vais décider de mettre un hôtel de ville. Il fallait quand même avoir du culot, il fallait vraiment se dire, mais la ville fallait voir la ville, il fallait avoir une vision de la ville. Et je pense vraiment que le maire qui a pensé à cela, c'est un grand monsieur. On a créé quelque chose ici qui a été fédérateur pour toute la ville de Marcq-en-Barœul et puis également qui l'a symbolisé. Je crois qu'il y avait une très grande fierté du maire de se dire aussi Marcq-en-Barœul, c'est une ville où il y a du textile, où on peut rivaliser avec les grandes villes que sont Lille, Roubaix, Tourcoing. Nous existons par nous-mêmes, avec notamment l'Empire Boussac qui avait ses plus belles usines ici, ou d'autres très très grandes entreprises du textile. Eh bien, il fallait quelque chose qui aille avec. Et donc, il y avait cette idée de dire Marcq-en-Barœul compte. Il ne s'était pas trompé. Marcq-en-Barœul, c'est le centre de la métropole et il a mis ici un phare, un signal très fort. Et donc, je crois qu'un maire qui a cette vision d'avenir peut être fier de ce qu'il a posé, qu'il a réalisé dans le cadre de son mandat. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont pu à un moment donné imaginer tout cela. Monsieur le maire, quelle est justement votre vision de l'avenir ici à Marcq? Ma vision de l'avenir, c'est comment cette ville de 1404 hectares va évoluer maintenant. Et je pense qu'une ville, c'est un éternel renouvellement. Et donc, comment dirais-je, le travail des élus, c'est d'essayer d'avoir effectivement cette réflexion d'avenir qui fait qu'on se dit l'étiage de la ville, c'est peut-être 40 000 habitants, donc on ne va pas construire à tel endroit, on va construire à tel autre. Comment renouveler la ville sur elle-même? C'est cette réflexion d'urbanisme. Et je pense que je crois un peu à la supériorité de la matière sur tout le reste. Et ce qui reste de nous, c'est parfois ce que l'on a réussi à poser. Comme ici, il y a un maire qui a dit voilà, c'est comme les pyramides, je veux dire, c'est notre pyramide à nous. Donc l'avenir de la ville, ce sont ce que l'on arrivera à créer et ce qui nous permettra de créer du lien social entre nous. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire.